Mouvement avec des frottements. D'habitude, on fait les exercices liés à la mécanique en négligeant les forces de frottement. Ici, dans cet exercice, on a une force de frottement, puisqu'on va parler de la chute verticale d'une balle dans une huile à partir de la photo. Ici, dans une éprouvette graduée, on peut mettre de l'huile et bien sûr lancer une balle en chute verticale. Donc elle va descendre vers le bas et elle va subir des forces de frottement. On va voir ce qui se passe en appliquant bien sûr la deuxième loi de Newton et de trouver le comportement de mouvement de cette balle. Donc ici, à partir de l'exercice, on va étudier les moteurs à combustion comme les moteurs des voitures. Pour minimiser bien sûr les frottements entre les pièces mécaniques, on utilise des huiles. Et dans le document 1, bien sûr, on voit bien qu'il y a trois types d'huiles utilisées et on a bien sûr comme indication le coefficient de viscosité de chaque huile à une température de 20 degrés Celsius. Donc à partir de cet exercice, on va voir à la fin quel type d'huile est utilisé dans cette expérience en essayant d'exploiter la courbe de la vitesse en fonction du temps. Donc ici, l'expérience, normalement on doit filmer donc la chute verticale d'une balle dans cette huile moteur avec une caméra numérique et exploiter cette vidéo avec un ordinateur, c'est-à-dire utiliser, comme on l'a vu précédemment, le pointage vidéo avec le logiciel, par exemple Regressi, afin de trouver bien sûr la courbe de vitesse en fonction du temps, comme l'indique ici le document numéro 2. On a bien sûr les données de l'exercice qui donnent les caractéristiques de la balle, tout ce qui est masse, rayon et volume. Par la suite, la masse volumique des huiles, ils ont tous la même masse volumique. La constante de pesanteur, donc G, et l'expression bien sûr de la poussée d'Archimède, FA est égal à moins ρ de l'huile, fois V, bien sûr le volume, fois le vecteur champ de pesanteur terrestre G. La première question, donc en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'on peut écrire cette relation. Donc la dérivée par rapport au temps de la vitesse du centre de masse de la balle est égale à G fois 1 moins ρ de l'huile fois V sur M, sur la masse de la balle, moins 6pi fois nu fois R, le rayon de la balle. Nu représente bien sûr le coefficient de viscosité, et sur M, qui est la masse de la balle, fois la vitesse du centre de masse de cette balle, Vg. Donc on doit, à partir de la deuxième loi de Newton, retrouver cette expression qu'on va la définir par la suite. Donc je passe à la correction de cette question. Donc comme d'habitude, si on parle bien sûr d'une application de la deuxième loi de Newton, on doit tout le temps bien sûr donner le système en question qui est en mouvement, choisir le référentiel donc terrestre supposé galiléen ici pour pouvoir appliquer donc la deuxième loi de Newton. Mais avant ça, il faut faire un petit inventaire des forces appliquées à ce système donc de balles. Pour cela, donc ici j'ai à disposition un schéma qui nous montre donc la chute verticale de cette balle. Donc on a ici trois forces. Donc le poids P, puisque la chute va être sous l'effet du poids de la balle. Par la suite, on a la force F de frottement, due au frottement de la balle avec l'huile en question. Et donc la force ou la poussée d'Archimède, FA, qui est dirigée dans le sens opposé du mouvement, bien sûr. Donc ici, on a trois forces exercées ou appliquées à ce système de balles. Donc on doit les définir et donner leur expression, puisque toutes les expressions sont données dans l'exercice. Donc ici on a la force ou la poussée d'Archimède. On connaît bien sûr l'expression du poids qui est égale à m fois g. Et on a aussi l'expression de la force de frottement qui est donnée dans le document A. Donc F est égal à moins 6pi fois nu fois R
fois la vitesse du centre de masse de G de la balle en mouvement. Donc ici, j'ai écrit l'inventaire des forces. Donc le poids P égale à M fois G, la poussée d'Archimède FA et la force de frottement petit f. Donc d'après la deuxième loi de Newton, on peut bien sûr écrire la somme des forces est égale à M, la masse de la balle, fois l'accélération de la balle, du centre de masse plus exactement. Il faut maintenant exprimer cette somme de forces avec les forces appliquées à ce système. Donc ce n'est autre que P plus FA, la poussée d'Archimède plus la force de frottement, est égale à M fois l'accélération. Donc par la suite, il faut choisir les trois expressions des trois forces et les écrire dans cette somme vectorielle pour avoir donc mg moins ρ fois v fois g moins 6pi fois nu fois r fois la vitesse du centre de masse g est égale à la masse fois l'accélération. Donc ça c'est l'application de la deuxième loi de Newton. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut juste voir bien sûr l'expression donnée dans l'exercice qui est celle-là et essayer de modifier un tout petit peu notre résultat pour arriver à cette expression finale. Donc on voit bien ici dans l'expression qu'il y a la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et on connaît bien sûr que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ce n'est autre que l'accélération. Donc on va remplacer l'accélération par cette dérivée pour s'approcher au maximum du résultat donné dans l'exercice. Donc ici on va mettre la masse en facteur puisqu'on a deux facteurs où on a la masse, c'est-à-dire à gauche et à droite de cette égalité, pour essayer de le simplifier par la suite. Et mettre bien sûr cette formule la plus simple possible. Par la suite, on voit bien qu'il y a un facteur commun aussi, c'est le champ de pesanteur petit g, donc on peut le mettre en facteur dans l'expression, l'étape suivante de l'expression, et essayer bien sûr de rectifier donc la formule pour avoir une formule finale qui va nous donner donc la relation entre la dérivée de la vitesse par rapport au temps ainsi que bien sûr la vitesse elle-même. Donc ici on a la dérivée de la vitesse en fonction de la vitesse. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une formule un peu spéciale. Donc l'objectif ici c'est de trouver par la suite à la fin de l'exercice la vitesse limite, puisqu'on va voir que le mouvement de cette balle va avoir deux phases, et une phase accélérée et une phase donc uniforme. Si je dis uniforme, c'est-à-dire que la vitesse va être constante et celle-là va être nommée une vitesse limite au cours du mouvement. Donc pour arriver à déterminer cette vitesse, donc cette équation A, c'est une équation différentielle. Je dis bien une équation différentielle parce qu'elle a donc une notation un peu spéciale qui nous donne bien sûr la relation entre la dérivée de la vitesse et la vitesse elle-même. Donc je peux dire que c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à A, une constante A qui n'est autre ici que moins 6pi fois nu fois r sur m, fois la vitesse v plus b qui est le reste de la formule. Ou on peut la noter aussi d'une autre façon, c'est v' est égal à av plus b. Donc ici on n'a pas une équation normale du premier ou du second degré. Ici on a une équation qui met en relation la vitesse et sa dérivée. Donc c'est une équation différentielle dont la résolution n'est pas connue jusqu'à l'instant. Donc on va la voir prochainement dans d'autres chapitres, comment résoudre ce type d'équation. Mais on va simplifier cette équation avec les conditions de l'exercice pour calculer facilement la vitesse. On va voir par la suite quel est le choix à faire concernant les conditions finales. Comme on l'a vu pour le calcul des constantes dans les primitives, lorsque je passe de l'accélération à la vitesse, donc j'ai des constantes, on doit utiliser les conditions initiales pour donner les valeurs exactes de ces constantes. Donc ici, on va utiliser une approximation concernant l'état final du mouvement pour dire que l'équation va être simplifiée et on pourra résoudre par la suite cette équation et donner la valeur de V correspondante. Donc je passe à la question suivante.
Donc, puisqu'on a retrouvé maintenant l'expression, donc la question petit b, jusqu'à quel instant le mouvement de la balle est-il accéléré? Comment qualifier, donc, est-il accéléré? Comment qualifier que le mouvement ensuite, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure de la deuxième phase du mouvement, et d'après la question précédente, déterminer l'expression de la vitesse limite, V limite, atteinte par la balle. Donc, avant de passer à la résolution de cette question, donc ici on voit bien à partir du document numéro 2, la variation de la vitesse en fonction bien sûr du temps pour avoir une certaine courbe qui nous donne cette variation. Donc on voit bien que jusqu'à par exemple à ce point, on aura donc une vitesse qui augmente considérablement jusqu'à arriver à un temps qui est égal à 0,6 secondes. Donc on peut dire que lors de la première phase, le mouvement est accéléré de cette balle. Par la suite, si on continue dans la deuxième phase, c'est-à-dire juste après les 0,6 secondes, donc ici on n'a pas un graphique complet, donc ici on voit bien que la vitesse va se stabiliser et avoir donc une valeur constante qu'on va la nommer par la suite la vitesse limite. Donc à partir de ces trois petits schémas qui sont en bas, j'ai pu réaliser donc à partir ou à l'aide d'une animation la même expérience en essayant de se rapprocher au maximum de l'état de l'exercice, des valeurs de l'exercice. Donc j'ai bien choisi donc les valeurs des coefficients de viscosité donc, qui sont donnés dans l'énoncé dans le tableau. Donc j'ai choisi les mêmes valeurs ainsi que la même densité bien sûr de l'huile, où là on parle ici de la masse volumique, le même rayon de la balle qui est donné aussi dans l'exercice, et bien sûr le même delta T, puisque je peux voir ici que le delta T dans la courbe c'est 0,1 seconde, qui nous permet de faire donc ces différents pointages lors du pointage de la vidéo avec par exemple le régressi. Donc j'ai utilisé le même delta T concernant ces différents points. On les voit ici dans la chronophotographie de la balle qui est en mouvement dans ce type d'huile. Donc on voit bien, ce qui nous intéresse ici, c'est la courbe de la vitesse en fonction du temps. Donc on voit bien ici que dans les trois courbes, on a deux phases. Donc une phase où le mouvement est accéléré, et par la suite on aura une deuxième phase où le mouvement est uniforme. Donc dans les trois cas, même si on change de viscosité de l'huile, on aura le même type de mouvement. Donc ici un mouvement accéléré, et la deuxième partie c'est le mouvement donc uniforme. Donc un mouvement accéléré dans le troisième cas et une deuxième phase qui représente un mouvement uniforme. Donc on peut confirmer que le mouvement admet deux phases, une phase accélérée et une phase uniforme. Donc on va utiliser la deuxième phase pour faire une petite approximation afin de simplifier l'équation différentielle qu'on a retrouvée tout à l'heure à partir de la question petit a. Donc ici, je passe à la correction de cette question. Donc, d'après les graphiques, document 2 et les animations que je viens de montrer à l'instant, donc on constate que la vitesse augmente jusqu'à la valeur t égale 0,6 secondes, comme je l'ai montré dans le schéma. Donc le mouvement de la balle est accéléré. Donc ici je parle de la première phase du mouvement à partir des courbes. Après cet instant, donc maintenant on parle de la deuxième phase, donc c'est juste après la valeur 0,6 secondes, la vitesse reste constante. Donc on peut donc en déduire que le mouvement de la balle est rectiligne uniforme. Donc à cet instant, on va parler de tout ce qui est vitesse limite, c'est-à-dire lorsque la vitesse va être constante au cours du mouvement. Donc à partir de cette date, c'est-à-dire la deuxième phase, l'accélération est donc nulle. Donc ça c'est l'approximation qu'on va utiliser à partir de l'état final du mouvement pour essayer de simplifier l'équation différentielle de tout à l'heure.
Donc ici, à partir de cette approximation, on a dit que l'accélération, elle est nulle. Donc ici, je peux dire que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale au vecteur nul. Donc on voit bien que ce terme est représenté dans l'équation différentielle numéro 1. Donc je peux l'utiliser maintenant. Donc en utilisant l'expression ou l'équation numéro 1, je peux simplifier donc le calcul pour dire ici que la même expression de tout à l'heure est égale au vecteur nul. Par la suite, il faut faire juste un petit arrangement aux expressions. Donc je vais mettre un terme à droite pour avoir bien sûr une expression de la vitesse. Et à la fin, on peut retrouver bien sûr l'expression de cette vitesse en fonction des autres grandeurs. Donc ça va donner donc la vitesse du centre de masse de la balle est égale à m fois g sur 6pi fois nu fois r, le tout fois 1 moins 1 ρ de l'huile bien sûr fois le volume sur la masse. Donc ça c'est l'expression de la vitesse en essayant de résoudre bien sûr l'équation différentielle en faisant donc une petite simplification à partir de l'état final du mouvement. La dernière partie, c'est l'identification du type d'huile utilisée dans l'exercice ici. Donc, on a juste une question générale. Identifier l'huile moteur étudiée parmi les huiles du document numéro 1. Donc, à partir du tableau du document 1, donc on a trois valeurs du coefficient de viscosité qu'on va essayer de calculer et d'identifier par la suite quel type d'huile utiliser, c'est-à-dire SAE 10 ou 30 ou 50 dans les moteurs à combustion bien sûr. Donc ici on va essayer de calculer ce coefficient de viscosité par la suite avec bien sûr la formule de cette vitesse. Donc si on passe maintenant à la norme de l'expression numéro 2, bien sûr on élimine l'écriture vectorielle, ça va nous donner bien sûr nu est égal à m fois g sur 6pi fois le rayon de la balle fois la vitesse de la balle, le tout fois 1 moins ρ fois v sur la masse. Donc à partir du graphique du document 2, la vitesse v limite atteinte par la balle lorsque le mouvement est uniforme. Je dis bien lorsque le mouvement est uniforme. Ici je parle de la deuxième phase du mouvement. Donc ici Vg est égal à 17 cm par seconde qui est égal à 0,17 mètres par seconde. Donc ici on a retrouvé cette valeur à partir de la courbe ici de l'exercice qui va nous donner bien sûr comme ici, si je fais la projection du dernier point à partir de la courbe ici, la valeur maximale, donc je fais la projection sur l'axe des Y qui va nous donner la vitesse, donc ça va nous donner 17 cm par seconde. Donc il ne faut pas oublier ici que lorsqu'on manipule avec les vitesses, il faut utiliser l'unité mètre par seconde. Donc ici on a 0,17 mètres par seconde. Donc on passe à l'application numérique à partir de la formule, que je peux l'appeler ici la formule numéro 3. Donc en passant, ça va nous donner bien sûr la masse doit être exprimée bien sûr en kilogrammes. G c'est mètre seconde moins 2. Tout ce qui est distance, ici on a le rayon R c'est en mètres et la vitesse en mètres par seconde. Continuons avec bien sûr la masse volumique c'est grammes par centimètre cube, le volume c'est en centimètres cubes et bien sûr la masse ici c'est en kilogrammes. Maintenant on va retrouver que par la suite que la valeur de cette viscosité est égale à 0,69 pascal seconde. Donc ça c'est l'unité utilisée pour le coefficient de viscosité de l'huile. Donc à partir du tableau, la dernière valeur du tableau va nous donner 0,700 pascal seconde. Donc on peut confirmer que d'après le tableau du document 2, l'huile utilisée c'est l'huile SAE 50. Donc voilà, ainsi donc s'achève cet exercice et à la prochaine.